Bonjour les élèves de la première année collège. Aujourd'hui, on va voir les nombres relatifs. Et pour bien maîtriser les nombres relatifs, il n'y a pas mieux qu'un thermomètre. Vous savez que dans un thermomètre, il y a les degrés de température qui sont mentionnés au bord. Il y a le zéro au milieu. Donc, le zéro distingue deux types de températures. Il y a les températures au-dessus de zéro et il y a les températures en dessous de zéro. Voilà. Pour les températures au-dessus de zéro, lorsqu'il fait chaud, les températures en bas de zéro, bien en dessous de zéro, sont les températures auxquelles il fait froid. Pour les températures au-dessus de zéro, c'est-à-dire en haut de zéro, donc on élit soit 10 degrés ou bien plus 10 degrés, 20 degrés ou bien plus 20 degrés, 30 degrés ou bien plus 30 degrés, 40 degrés ou bien plus 40 degrés, 50 degrés ou bien plus 50 degrés. Pour les températures en dessous de zéro, bien en bas de zéro, on est obligé de dire moins 10, moins 20, moins 15, moins 5, etc. C'est-à-dire on ajoute un signe moins. On est obligé, pour indiquer que les températures sont en bas de zéro, on est obligé d'ajouter un signe moins. Donc on les écrit de cette façon-là. Donc moins 10, moins 20, moins 5, moins 15. Les températures qui sont en haut de zéro, donc ici plus 10, plus 20, plus 30, plus 40, plus 50, plus 15, etc. Donc, pour les nombres relatifs, il y a deux types de nombres relatifs. Il y a les nombres qui ont le signe plus, ou bien on peut ne pas le mettre, ce sont les nombres positifs. Et les nombres qui prennent le signe moins, ce sont les nombres négatifs. Plus concrètement, on va voir dans cet exemple, on a un thermomètre, on va voir le liquide, elle est stable au niveau de 0, donc on peut dire qu'il fait 0 degré. Le deuxième thermomètre, on a le liquide qui est stable au niveau de 20, donc on peut dire qu'il fait plus 20 degrés. Pour le troisième thermomètre, on a le liquide qui est stable au niveau de 10, donc on peut dire qu'il fait plus 10 degrés. Pour le quatrième thermomètre, il fait plus 15 degrés, car le liquide est stable au niveau de 15. Pour le cinquième thermomètre, le liquide est stable au niveau de 28 degrés. Donc on peut dire qu'il fait plus 28 degrés. Et pour le dernier, on regarde bien que le liquide est stable au niveau de 10, en bas de 0. Donc on peut dire qu'il fait moins 10 degrés. Bien, il fait moins 10 degrés. Essayons maintenant de faire cet exercice qu'on nous a demandé de dessiner en rouge la température indiquée. Ils nous ont dit ici, il fait plus 10 degrés. Donc attention, le 0 est là, 10 est là. Donc on va colorer tout ça. Elle fait moins 5 degrés. Donc moins 5, elle est là. Donc on va colorer tout ça. Moins 5. Elle fait plus 30 degrés.
plus 30, elle est là. Donc on va colorer tout ça. Il fait plus 18 degrés. Donc 18, elle est là. On va colorer tout ça. Il fait moins 10 degrés, donc moins 10 en bas de 0, bien en dessous de 0. Il fait plus 25 degrés, donc plus 25, c'est ici. Voilà. Je crois que maintenant vous avez une idée sur ce qu'on appelle nombre positif et nombre négatif. C'est le 0 qui sépare les deux. Donc on va passer à autre chose. On va passer à ce qu'on appelle la droite graduée. La droite graduée, c'est une droite auquel on a mis une graduation régulière et qui a une origine qu'on nomme O et en bas on met 0 et une unité I et on met 1. Alors on peut compléter la graduation, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. De l'autre côté, ce sera moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, etc. 1,5, elle est là. 0,5, elle est là, ou bien on peut dire 1 demi. Moins 0,5, moins 1,5, moins 2,5, ici 2,5, 3,5, etc. On passe maintenant à ce qu'on appelle abscisse. Si on prend par exemple le point A ici, le point B ici, le point C là, le point D ici. Donc on peut dire que l'abscisse de A est 5. L'abscisse du point B est moins 3. L'abscisse de C est 2. Comme vous voyez sur la droite graduée, 2. Le point C correspond à 2 sur la droite graduée. L'abscisse de D, donc le point D, elle correspond à moins 2,5. Donc l'abscisse du point D est moins 2,5. On peut les écrire d'une autre façon. XA égale 5, XB égale à moins 3, XC égale à 2, XD égale moins 2,5. On passe maintenant à ce qu'on appelle la distance à 0. Donc si on prend le point A, de O à A, c'est la distance OA. C'est ça la distance à 0 du point 5. Parce que l'abscisse de A est 5. De O à B, c'est la distance OB. Donc on peut dire que c'est la distance à 0 du point moins 3. Donc c'est quoi la distance à 0? C'est la distance, c'est le nombre, c'est la distance qui sépare un nombre à 0. Donc on peut élaborer un petit tableau si vous voulez. Nombre, distance à 0.
Donc si on prend 5, qui est l'abscisse de A, la distance à 0, c'est 5. Moins 3, qui est l'abscisse de B, la distance à 0 de moins 3, c'est 3. Le nombre 2, qui est l'abscisse de C, la distance à 0 de 2, c'est 2. Et enfin, moins 2,5. La distance à 0 de moins 2,5, c'est 2,5. Attention, la distance elle est toujours positive. On va passer à la comparaison. Si on prend toujours une droite graduée, si on veut comparer deux nombres positifs, donc le plus grand c'est celui qui a la plus grande distance à 0. Si on prend par exemple 5, la distance à 0 de 5 est ça. Mais pour 3, la distance à 0 de 3, c'est seulement ça. Donc celui qui a la distance à 0 la plus grande, c'est 5. Donc il est plus grand que 3. Par contre, si on prend deux nombres négatifs, tous les deux négatifs, par exemple moins 4, si on veut, donc on peut dire ici que 5 plus grand que 3. Si on prend moins 4, la distance à 0 de moins 4 est 4, mais moins 2, la distance à 0 de moins 2 est 2. Pour les nombres négatifs, le plus grand c'est celui qui a la distance à 0 la plus petite. Donc moins 4 est plus petit que moins 2. Autrement dit, pour deux nombres négatifs, le plus grand c'est celui qui est le plus proche de 0. Donc moins 2 est plus proche de 0 que moins 4, donc moins 2 plus grand que moins 4. Et bien sûr, si on a un nombre positif et un nombre négatif, tout nombre positif est toujours plus grand qu'un nombre négatif. Par exemple, 1 plus grand que moins 5. 0,5 plus grand que 4,2. Moins 4,2, pardon. Maintenant, on va passer aux opérations sur les nombres relatifs. La somme. Si on a deux nombres de même signe, on garde le signe commun et on additionne les deux distances à 0. Par exemple, plus 3 plus 5 égale plus 3 plus 5 égale plus 8. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Ces deux nombres, ils ont le même signe, on l'a gardé, puis on a additionné les distances à 0. 3 et 5, qui nous a donné le résultat. Ça, c'est la règle 1. Pour deux nombres négatifs, moins 2 plus moins 7. Donc on applique la même règle. Donc ils ont le même signe. Donc on va garder ce signe et on va calculer la somme des deux distances à 0. La distance à 0 de moins 2, c'est 2. Plus la distance à 0 de moins 7 qui est 7. Et nous aurons trouvé moins 9. Ça c'est la première règle pour les deux nombres de même signe. Si on a deux nombres de signes opposés, c'est-à-dire un positif et l'autre négatif, par exemple moins 3 plus 8. Dans ce cas, la distance à 0 de moins 3 est 3, la distance à 0 de plus 8 c'est 8, le nombre qui a la plus grande distance à 0 c'est plus 8, donc on va garder son signe. Et on va calculer la différence entre les deux distances à 0, 8 moins 3, ça fait plus 5. Un autre exemple, moins 10 plus 4. La distance à 0 de moins 10, c'est 10. La distance à 0 de plus 4, c'est 4. Le nombre qui a la plus grande distance à 0, c'est moins 10. Donc on va prendre son signe. Et on va calculer la différence entre 10 et 4. 10 moins 4, ça fait moins 6. Donc plus 10, moins 10 plus 4 égale moins 6. L'opposé
d'un nombre relatif. L'opposé d'un nombre relatif est un autre nombre relatif qui a avec lui la même distance à 0. Par exemple, plus 5 et moins 5. Elles ont la même distance à 0, mais les signes contraires. Donc plus 5 est l'opposé de moins 5. Moins 2,5 et plus 2,5. Ce sont deux nombres opposés. Elles ont la même distance à 0, mais signes contraires. La somme de deux nombres opposés égale à 0. Donc plus 5 plus moins 5 égale 0. Moins 2,5 plus 2,5 égale 0. La somme de deux nombres opposés est toujours nulle. Elle est égale à 0. On va passer maintenant à la soustraction. La règle de la soustraction, elle veut dire que soustraire un nombre relatif revient à ajouter son opposé. Soustraire un nombre relatif revient à ajouter son opposé. C'est-à-dire, A moins B revient à plus moins B. Donc, qu'est-ce qu'on fait? La soustraction se transforme en addition et le point B se change par son opposé. Exemple. Plus 3 moins plus 2 égale. Donc, le premier nombre, on le laisse comme il est. La soustraction, on la transforme en addition. Et le deuxième nombre, on le change par son opposé. Ça devient plus 3 plus moins 2. Et alors, on applique la règle de l'addition de deux nombres de signes contraires. Donc, plus 3 plus moins 2, on a deux nombres de signes contraires. La somme de deux nombres de signes opposés. Celui qui est la plus grande à 0, c'est plus 3. Donc, on va garder son signe. Et on va calculer la différence entre les deux distances à 0. 3 moins 2 égale plus 1. Un autre exemple. Moins 5 moins 2. Donc le premier nombre, on le laisse comme il est. La soustraction se transforme en addition. Et le deuxième nombre, on le change par son opposé. L'opposé de moins 2, c'est plus 2. Et comme ça, nous aurons la somme de deux nombres de signes contraires. Donc celui qui a la plus grande distance à 0, c'est moins 5. Donc on va prendre moins. Et on calcule la différence des deux distances à 0. 5 moins 2. Donc, ça fait moins 3. Donc, moins 5 moins 2 égale moins 3. Un autre exemple. Plus 10 moins 5. Donc, on va appliquer la règle. Le premier nombre, on va le laisser, plus 10. La soustraction se transforme en addition. Et le deuxième nombre se change par son opposé. L'opposé de moins 5, c'est plus 5. Égal. Donc, on a le même signe, donc on n'a pas de problème. 10 plus 5 égale plus 15. Donc, plus 10 moins 5 égale plus 15. On passe maintenant au produit. C'est-à-dire A fois B. Si les deux nombres A et B sont de même signe, c'est-à-dire tous les deux positifs ou bien tous les deux négatifs, le produit il sera positif. Si A et B ont signe contraire, leur produit il sera négatif. Donc, on va prendre un exemple. Plus 5 fois plus 4 égale plus 20. Moins 3 fois moins 7 égale plus 21. Donc on a deux nombres de même signe. Positif fois positif égale positif. Négatif fois négatif égale positif. Si les deux nombres ont signe contraire, moins 2 fois plus 9, ce sera toujours négatif. Et 2 fois 9, ça fait 18. Plus 4
fois moins 8 égale moins 32. Positif fois négatif égale négatif. Négatif fois positif égale négatif. Si on a un produit de plusieurs nombres, exemple, moins 2 fois moins 4 fois plus 5 fois plus 3 fois moins 6. On veut savoir est-ce que A est positif ou bien négatif. On compte combien y a-t-il de facteurs négatifs. Donc il y a 1, 2, 3. Donc le nombre de facteurs négatifs est impair, alors A est de signe négatif, de signe moins. On prend un autre exemple. Moins 1 fois moins 3 fois plus 5 fois moins 2 fois plus 12 fois moins 4. Donc combien de facteurs négatifs y a-t-il? 1, 2, 3, 4. Donc B est positif. En général, si le nombre de facteurs négatifs est impair, le produit sera négatif. Et si le nombre de facteurs négatifs est pair, le produit sera positif. Pair et impair, les nombres impairs, ce sont les nombres qui ne se divisent pas par 2. Les nombres pairs, ce sont les nombres qui se divisent par 2. On parle au quotient de deux nombres relatifs. A sur B avec A différent de 0, avec B différent de 0. Donc c'est la même règle du produit. Si les deux nombres ont même signe, le quotient il sera positif. Si les deux nombres ont signe opposé, le quotient sera négatif. Exemple, moins 3 sur moins 6. Négatif sur négatif, c'est positif, ça fait 1 demi qui est 0,5. 4 sur 2, positif sur positif, égale positif, donc égale 2. Moins 8 sur 2, négatif divisé par positif, ce sera négatif, ce sera moins 4. 30 sur moins 5, positif divisé par négatif, c'est négatif, et 30 divisé par 5, ça fait 6. C'est là que s'achève cette leçon. À très bientôt.